Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Les amis, honnêtement, je suis comme Roger Mila et beaucoup d'autres personnes qui pensent que M. Narcisse Moelle Kombi, c'est le pire des ministres de sport que le Cameroun a connu. C'est un gars qui est rancunier. À chaque fois, on a dit Hector rancunier, Hector rancunier. Non, non, non. Si vous regardez bien ce qui se passe là, c'est plutôt le ministre qui essaie de régler les comptes. C'est plutôt le ministre qui a ignoré l'organe technique qui est à la FECAFOOT pour recruter Marc Brice. C'est plutôt le ministre qui s'est entêté à ne pas respecter le décret de 2014. Sur cette plateforme, je vous ai proposé la lecture de l'entièreté de ces décrets-là. Et point par point, je vous ai montré comment le ministre n'a pas respecté cela. Le décret dit qu'il faut recruter le sélectionneur, c'est le gouvernement qui paye. Mais dans le processus de recrutement de sélectionneur, la fédération, qui est l'organe technique, propose, fait une shortlist et le gouvernement choisit. Mais le staff technique des Lions Indomptables est nommé par la fédération et payé par la fédération. Et le ministre Narcisse Moelle Kombi a fait tout autre chose. Même la convention signée par la normalisation de Joseph Owona, parce qu'il faut le dire, ancien ministre des Sports, ancien ministre du gouvernement Paul Biya, qui est devenu président de la normalisation et vient signer une convention avec le gouvernement, vous comprenez qu'il était venu là-bas en mission. Et là, même cette convention ne permet pas au ministre d'organiser les réunions préparatoires avant les matchs des Lions, mais il le fait quand même. Et quand on rappelle cela, les gens, non, 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 c'est le ministre, c'est le gouvernement qui paye, c'est le gouvernement qui fait ceci, le gouvernement qui fait cela. Donc on voit des gens qui sont en réalité des opposants de l'opposition, ils s'opposent à eux-mêmes, mais ils prétendent être les gens du changement. Les gens qui ne veulent pas qu'on respecte les lois dans un pays, et ils prétendent être du parti de l'opposition ou du parti au pouvoir, mais qui sont des révolutionnaires, qui veulent un changement réel. Vous êtes des plaisantins. Donc, humblement, je pense que Narcisse Moelle Kombi, Jean Narcisse Moelle Kombi, devrait partir. Devrait partir. Il faut trouver un autre ministre à la place de M. Jean Narcisse Moelle Kombi. Marc Brice, il doit s'en aller. Marc Brice doit partir, quoique, même si Marc Brice nous amène quoi, les amis, Marc Brice doit partir. On ne peut pas accepter, traiter avec un monsieur nonchalant, insolent, incompétent comme Marc Brice. Les mots que vient d'utiliser là, les mots là sont même faibles, les amis. Et tout le monde, tous ceux qui ont encore leur cerveau en place, ne devraient pas accepter les égarements de ce monsieur. Il est dans le non-sens de bout en bout. Et il est un pion du INSEP. Il est un pion de Narcisse Moelle Kombi. Ce sont les faits, les amis. Et les faits sont têtus. Le ministre du Sport et Samuel Eto'o fils ont fait des concertations pour réaménager la liste de staff technique. Ils sont tombés d'accord et signé un communiqué conjoint le 1er octobre. Jusqu'à aujourd'hui, Marc Brice refuse de travailler avec cette staff-là. Et Marc Brice traite Tungu Pilet et Pagou d'incompétents. Le ministre écoute. Marc Brice provoque Samuel Eto'o fils en répétition. Il n'est pas rappelé à l'ordre. On convoque les joueurs pour les dire, vous allez continuer à torpiller à la présence, même si on a signé le document là, ça ne vaut rien et tout ça là, on va continuer à faire comme si. Donc, ils ont pensé rouler Eto'o dans la farine en faisant signer ce document là. Mais que non, si vous ne respectez pas le document en question, Eto'o aussi n'a pas le droit de respecter. Vous pensez que c'est lui le ding-dong de la face? Vous ne respectez pas un document, il ne va pas respecter ça aussi. Les amis, je vous propose la lecture de ce document, c'est à l'écran là. Communiqué en vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale de football. Les Lions Indomptables, et conformément aux très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Barthélémy Biya Bivondo, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Jean Narcisse Moelle Kombi, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, ont mené une série de concertations. Les dites concertations qui se sont déroulées dans une atmosphère cordiale et constructive, animée par le désir des deux parties de préserver l'intérêt supérieur de la nation, ont abouti à un réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions Indomptables. Il continue tel qu'il suit. Entraîneur, sélectionneur, Marc Brice. Assistant,
du sélectionneur. Donc, il a 2 assistants. Joachim Mununga et Giannis Zelouris. L'autre aussi, on ne l'a jamais vu. Hein. On ne l'a jamais vu. Superviseur analyste, François Oman Biik. Achou Cyprien Bisson. Entraîneur adjoint numéro 1, Tungu Pilet Martin. Entraîneur adjoint numéro 2, Pago David. Entraîneur des gardiens de but, Kamini Idriss Kalos et son adjoint à Lumbuka. Médecin, Fotso Ngwapa Patrick Joël. Préparateur physique, Christophe Manouvrier. Coordinateur de sélection, Timothée Atouba. Coordinateur adjoint, Pensi Sèche Romuald. Vous avez Team Manager, Aloji Nicolas. Team Presse, Do Eli Thierry. Agent de liaison, Ebolo Abada Pierre Arnold. Kinésithérapeute, c'est 2 noms. Che Awa Daniel, Kelagwem Fomekong Elias. Et le communiqué à la fin dit, le ministre des Sports, de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football exhorte les Camerounais à tirer parti de cette sérénité retrouvée pour œuvrer à la relance du football camerounais voulu par le chef de l'État. Il encourage le peuple camerounais et tous les supporters des Lions Indomptables à continuer à les apporter un soutien sans faille dans une nouvelle dynamique. Fête à Yaoundé le 1er octobre, signé Samuel Eto'o-Fils et signé aussi Nassis Moins les combis, les amis. Donc vous comprenez, c'est pour cette raison que je dis, si vous regardez bien ce communiqué, Marc Brice d'abord un refus de travailler avec Tungu Pilet, David Pagou, alors qu'on parle de consensus. Et on ne lui rappelle pas alors, le ministre ne dit rien. Le ministre écoute les injures de Marc Brice publiques contre Samuel Eto'o-Fils, ne dit rien. Donc d'un côté, les gens ont fait signer un document parce qu'ils voulaient contrôler tout. Et la dernière vidéo en date, c'est quoi? C'est le ministre qui trinque et qui demande de boire à l'honneur de Marc Brice. Nous sommes dans un pays appelé Cameroun, un pays africain. Et vous avez un ministre qui est un juriste. Quelle honte! Donc, les amis, je conclus que le désir de ne pas respecter les résolutions de ces consultations vient du ministère. Et le ministère a déjà prouvé ça à maintes reprises, par les actions, par la façon de faire, par l'instrumentalisation des joueurs. Oui, on a des joueurs comme André Onana, hypocrite de premier degré, tout le monde le dit d'ailleurs. Fabrice Olinga l'a fait sur Snapchat. Aboubacar Vincent, il est déjà en retraite, donc il a peur de partir en retraite, donc il entre dans le complot. Gandon Gandju, exactement la même chose, l'hypocrisie, la trahison. Et Christian Bassogok. Espérons bien que le comité d'éthique de la fédération va se réunir pour sanctionner ce joueur-là. Ils ont besoin de sanctions. Il faut les mettre au pas. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, and bye-bye.